Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors aujourd'hui c'est unité 20. Et qui est dans l'unité 20? Présent. D'après ce qui nous fait aujourd'hui, Inch'Allah. Conjugaison. Ok. Nous faisons surtout trois petites choses. Je veux dire, en premier, nous pouvons dire quand servi present tense. C'est bon? Deuxième, nous pouvons dire conjugaison present tense. Nous ne pouvons pas dire complet, Inch'Allah. Nous pouvons dire en partie, parce que semaine prochaine, là, nous pouvons terminer ce conjugaison, Inch'Allah. Donc, en premier, quand servi present tense. Deuxième, une partie conjugaison present tense. Et troisième, nous faisons pratique. Pratique évident pour un. Ok? Allez, nous commençons. Et present tense, qui est ça? Action. Action la paix, arrive. Donc, en premier, nous avons un verbe. C'est qui concerne un verbe. Qui est un verbe qui est là? Qui est un tense qui est là? Past tense. Futur. Present. Ok. Impératif. Si nous disons en arabe, qui va un tense qui est là? Al-Ma'ri. Scalaire nous fait Al-Fi'l. Al-Fi'l, scalaire nous fait. Qui nous fait scalaire? Al-Ma'ri. Scalaire nous fait Al-Ma'ri. C'est d'accord? Ça même qui souvent appelé past tense. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire Al-Mudari'. Et maintenant, un troisième qui nous appelle Amr. Al-Amr, d'abord, ce qui est Al-Amr. Impératif. Si je calcule, arabe, ce verbe, ça même tu. Ce conjugaison verbe, ça même tu. Mais là, qu'est-ce que ça va prendre normalement? Nous avons Al-Madi, Al-Mudari' et Al-Amr. Si nous avons par exemple français, il y en a imparfait, passé composé, passé simple, car il y en a encore plus que ça. Ok là? Je vais suivre combien il y en a. Ça, c'est pour passer ça. Juste pour passer, il y en a imparfait, passé composé, passé simple. Wa'alaykum salam. Wa'alaykum salam. Peut-être qu'il y en a encore plus. Nous gardons après. Mais pour arabe, ce conjugaison, il n'y a que trois conjugaisons. Je vais capable de ça. Puis il y a une conjugaison qui en déo ça, trois. C'est bon? Nous un petit peu. Puis il y a une conjugaison pour arabe en déo ça, trois. Elle m'a dit souvent nous appelé past tense. Al-Mudari' souvent appelé present tense. Et Amr, impératif. Mais laisse-moi dire ce concept de Al-Madi n'est pas exactement avec past tense. Concept, je vais suivre là. Comme on peut dire, concept de Mudari' n'est pas exactement present tense. Si tu as posé du present tense, c'est une question convenience. Une question pratique, mais vous trouvez là, il y a une différence. Mudari' n'est pas vraiment équivalent de present tense. Vous avez su ça? Mudari' c'est pas équivalent de present tense. En termes de concept, en termes de quand nous servons Mudari'. Ok? Mais question pratique, souvent on appelle present tense. Allez, dis-moi, quand est-ce que nous servons Madi? Ça nous finit faire ça. Quand nous servons Madi? Un action infinie passée. Vous êtes d'accord? Un action infinie passée? C'est bon. Allez, on appelle done. C'est bon, c'est un assez? Donc, quand une action est done, nous servons Madi. Facile. Et c'est une comparaison. Si ça n'a pas une action qui est done, là, vous êtes quand nous servons Mudari'. Panko donne. Qu'est-ce que vous dites moi? Panko donne, exactement. Panko donne. En anglais, comment vous dites? Not yet done.
Est-ce que nous suivons by Kader? Je peux expliquer là, Inch'Allah. Donc, ici, nous servons pour une action qui donne. Ici, nous servons pour une action qui not yet done. Ici aussi, nous servons quand nous pouvons faire un wish. N'est-ce pas? Par exemple, quand nous disons radiyallahu anhu. Troisième, quand il y a une certainty. Tu te rappelles? Il est capable d'une affaire qui peut passer dans le futur, mais c'est le fait qu'il y a une certitude, nous servons past tense. Allez. Mudari'a, aujourd'hui, nous leçon c'est Mudari'a. Ça qui nous leçon aujourd'hui. Qui se comprend par not yet done? Déjà présent. Ok, on peut se comprendre par not yet done. C'est quoi? Très bien. Farhan, pour le faire, c'est bon, tu veux tirer là. Donc, si vous êtes d'accord, and, nous sommes capables de dire does. Ou soit, qui veut dire ça? Not yet done, qui veut dire? Is doing. Ou soit, will do. Est-ce que vous suivez? Tout ça là, does. Et pour anglais, comment il était là? Does. Is doing, nous avons juste un le conjugué, disons. Mais là, will do. Mais pour arabe, tout ça là, pour rentrer dans un seul conjugué, tout ça là rentre dans mudar, rien. C'est tout. Vous êtes capable de noter. Alors, très bien, désolé question, frère Richard demande, mais comment nous connaissons? Est-ce que les does ou soit les will do? Comment nous connaissons ça? D'après la phrase, effectivement. C'est d'après contexte. Nous connaissons Inch'Allah. Ok? Question? Oui. Al-Amr. Dernier là, c'est Al-Amr, c'est plutôt impératif. Ça, aujourd'hui, nous ne pas pour l'aider. Plutôt, Inch'Allah, nous l'aider. Ok? Alors, nous finissons cause quand c'est dit mudari'. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est deuxième affaire, la cause conjugaison mudari'. Toutefois, conjugaison mudari' pour aujourd'hui, nous payons uniquement ce côté singulier et ce côté pluriel. Inch'Allah, semaine prochaine, nous pourrons aussi ce duel. Inch'Allah. C'est bon. Allez. Je te rappelle quand nous conjugue madi, qui nous tient ajouté avec conjugaison là? Suffixe. Je me rappelle avec fin de suffixe? Un passe pour nous rappeler ça, un passe. Pareil quand le deux, je me rappelle. Le deux quand passé, l'infini passé. Le deux l'infini passé. C'est quand nous regardons, qui nous vous trouvez? Nous trouvons le deux là, ce pas derrière. Pour ce pas derrière, nous sommes capables de reconnaître la machine là. Nous pouvons se gofo, nous pouvons connaître les signes Toyota. Vous me suivez moi là? Comme ça même. Mais présent, comment il était dit? Après, je viens de le token fini passé. Qui peut être dit? Astel, il n'est pas encore passé. Astel, il peut passer. Mais qui nous vous trouvez? Ce pas devant. Présent, Astel, il peut passer. Donc, qui nous vous trouvez? Nous trouvons ce pas devant. En deux mots. Present tense, qui peut être là? Present tense, peut être là? Préfixe. Et à ce là, il bien, il tombe bien. Il tombe bien. Il bien comment dire? Mais nous avons slam. Nous avons fait slam. Vous connaissez slam? Nous avons éloquent. Nous disons préfixe, présent. Comment nous trouvons préfixe? Nous connaissons qui était? Présent. Facile identifier présent. Bien facile pour identifier présent. Comment on trouve préfixe? Nous connaissons un verbe conjugué présent. Ok. Allez là. Et normalement, si je prends un verbe, nous savons prendre un verbe sajada. Nous savons prendre un verbe sajada. Et moi, j'essaie d'écrire sur racine partout.
On va essayer d'écrire sur racine. Partout, après, nous mettons qui ajouter. Toutefois, présent nous ajoute préfixe, nous aussi ajoute suffixe. Est-ce que je vais suivre moi? Présent nous ajoute préfixe, mais nous aussi par moment ajoute suffixe. Ok? Alors, nous mettons pour. Nous transisons une racine là. Se, je, de. Ok? Ici, pareil. Se, je, de. Racine, les pourrait pareil. N'est-ce pas? Partout, nous écrivons pareil. Se, je, de. Se, je, de. Se, je, de. Quand il trouve une pluriel, pareil. Racine pourrait pareil. Parce que, qui fait racine pourrait pareil? Qui fait? Parce que rappel, sa racine là, c'est smallest divisible par, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas diviser plus que ça. Nous ne pouvons pas casser plus que ça. Il y a pareil comme un atome. Tu te rappelles comme ça, quand tu expliques root letter, quand nous gagnons un mot, nous casser. Dernier lien, nous commençons avec 3 lettres. Ces 3 lettres là, nous ne sommes pas capables de casser. N'est-ce pas? À cause de ça, partout ça, je donne, il faut rester. Ok, c'est seulement? Donc, même dans le pluriel, nous pouvons toujours et là, se, je, de, racine pour rester. Se, je, de. Se, je, de. Se, je, de. Alors, maintenant, il y a pour toi qui nous rappelle, qui nous a ajouté, qui va un préfixe et qui va un suffixe qui nous ajoute. Pour un, d'abord pour quoi? D'abord, qui nous a ajouté pour quoi? Pour qui vient? Pour ajoute yen. Préfixe yen. Donc, il vient pour yes, Juju. Normalement, on dit pour yes, Juju. Yes, Juju. Est-ce que c'est bon? Pour on dit yes, Juju. Allez, dis-moi, qui est d'après eux? Vous avez qui est ajoute te. Qui est ajoute te, il faut venir. Test Judy. Test Judy. On continue. Under pareil comment un ti. Under ce conjugaison pareil. Excuse-moi, oui. Under ce conjugaison pareil comment qui a me fait erreur. On dit anti pas anti mais qui a. Qui a test Judy. Under pareil. Qui est venu? Test Judy. Donc vous demandez comment nous vous connaissez. D'après ça, comment nous vous différencions entre les deux? Pas difficile. Comment nous vous différencions entre les deux? C'est tout simplement contexte. Tout simplement contexte. Et normalement, il passe à difficile. Pour le moment, nous avons besoin d'un petit trial and error. Pour le moment, arrêtez. Pour le moment, nous avons un petit trial and error pour trouver qui n'a pas make sense, elle n'a pas make sense. D'après contexte. Test du deux. Allez, anti. Anti, toujours, on ajoute préfixe te. Toujours, on ajoute préfixe te. Te, mais il vient test du din. Il vient test du din. Donc, remarquez, il y a un préfixe et il y a un suffixe in. Test du din. Allez, t'as là comment tu fais ce tableau? Tu vas dire un. Après, comment tu dis? Tu dis un circle. Comment ça se passe? Tu dis un circle. Mais ça, je l'ai dit, un studio. Un ajoute si je te rappelle comment? Un ok? Un studio. Allez, me levez un petit temps. Retenez ça. Vous regardez en vitesse. Who yes to do? Here does to do. Under does to do. Anti does to do. Hina ana as to do. Donc, ce qui nous montre là, c'est surtout un pattern. Comment nous conjugue un verbe au mudar réel. Ok?
sa pattern là, nous allons servir un genre, un template qui peut appliquer le plural verbe. Ok, kataba, darasa, ok, basura. Toutefois, sa pattern là, sa template là, pour le moment, nous ne sommes pas capables de servir. C'est quasiment dans quelle occasion nous ne sommes pas capables de servir. Pour le moment, le template là, n'a pas trop marché. Donc, quelle occasion sa template là, n'a pas trop marché. On verra sous forme sensée, ok, mais laissons nous finir faire, c'est ainsi. Acte passif. Acte passif. Pas vraiment pas ça qu'on peut dire. Exactement. C'est quand verbe là irrégulier. Je rappelle. Normalement, quand il est irrégulier, il n'y a pas vraiment un template qui nous est capable de servir à cause de ça. Même d'ailleurs, qui nous appelle irrégulier. N'est-ce pas? Donc là, on va servir l'exemple verbe régulier. Nous gagnons un verbe irrégulier. Là, nous ne sommes pas vraiment capables de servir un template à cause de ça même qui nous appelle irrégulier. Comme une petite révision, quand est-ce qu'un verbe irrégulier, nous mentionnons 3 cas, un verbe irrégulier. Quand il y a why. Qu'est-ce que ça why là? Wow, alif, ya. Quand il y a ça why là, dans un de ces 3 lettres radicales. Ok, si un de ces 3 lettres radicales il y a why, wow, alif, ya, il devient irrégulier. Ça un. Deuxième cas, il y a un verbe irrégulier. Quand il y a hamza. Troisième cas, qui est un verbe irrégulier, quand il y a une shadda, l'autre root letter. Veut dire un de ces root letter peut doubler. Par exemple, bol. C'est bo, le. Ok, ce 3 lettres radicales, c'est bo, le. Donc ça, des lettres là, peut doubler. Donc là, il n'est pas irrégulier. Là, comment nous faisons ce verbe irrégulier là? Normalement, nous avons cette conjugaison. Nous pouvons souvent décrire cas par cas, souvent. Ok? Allez, nous faisons un petit exemple. C'est moi dire sajada. Donc, ça c'était verbe. Sajada, yes, judu. Sajada, li-e, passé. Yes, judu, li-e, présent. Nous sommes dans le mari, le temps réel. Si nous sommes verbe, nous prenons le verbe, nous prenons un verbe régulier tant que possible. Je vous demande un verbe régulier? ذهب خلق وصار ذهب. Allez, ذهب qui vous venez quoi? Normalement ذهب vient يذهب. يذهب. Très bien. Si هو vient يذهب, qui est qui vous venez? Encore une fois? Très bien. Très bien. Qui est vous venez تذهب. Anti qui vous venez? Excusez-moi, pas anti, hein? Anta qui vous venez? Pareil. تذهب. Continuez. Anti qui vous venez? Très bien. تذهبين. Ok, sûr? Allez. Ana qui vous venez? أذهب. Passez celui-ci. Allez, nous prenons خلق يخلق. خلق. ماضي يخلق مضارع. Allez, خلق يخلق هو qui vous venez هو يخلق. هي تخلق. C'est bon, c'est un ancien? أنت تخلق. أنت تخلقين. Est-ce que c'est bon? أنا أخلق. Masha'Allah. Très bien. À ce qu'il nous fait? Nous fait pluriel. D'après ce pluriel, comment il peut être? Una. Et si vous dites que Jama, qui est le pluriel muslim? Muslimun. Allez, si vous dites kafir? Kafirun. Si vous dites mu'min? Mu'minun. Munafiq? Munafiqun. Salih? Salihun. Vous remarquez souvent qu'au pluriel qui nous a acheté. On. Ici, ce pluriel, normalement, je peux remarquer un jeu. On. Pas partout, mais il n'a pas se remarquer un jeu. On. Donc, il fait nous. C'est pour le rappel. Il a un jeu. On. D'après eux. Yes, Dieu, qui peut venir. D'après eux.
كيف بني يسجدون toujours prémudariع présent كيف بجينا préfixe présent préfixe كيف préfixe بجينا même préfixe يسجد بين يسجدون ok يسجدون. On continue. Allez. Yakhluqu. Qu'est-ce que vous dites? Yakhluquna. On continue, nous allons le. Yadhabu. Yadhabuna. Allez, écoute-moi bien. Yajlisu. Yajlisuna. Facile, difficile. Facile. Nous continuons. Allez, par contre, kunna, là, il vient féminin. Féminin, là, souvent, féminin, il y a des spéciales. Il y a des spéciales, ça. Donc, pour féminin, c'est marqué spécial. Donc, vous allez faire un affaire spécial là. Donc, pour here, quand il vient kunna, on va dire, rappel, féminin, c'est marqué spécial. Te pour changer, il faut venir, pour venir, hier. Bon, j'espère que je ne vais pas trop méchant pour dire, comment vous dire ça. Des fois, je connais, avec nous, madame, ça fait ne pas comprendre. Mais ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Nous retrouvons te pour reste, ya pour reste, ya. Quand il s'agit féminin, te pour venir, ya. Pas trop comprendre qui fait, mais bon. Ce qu'on nous rappelle, c'est un cas spécial. Ok? Donc, les pouvez, hier, test du tout, pour venir, ya, et les pouvez, ya, stud, na. Ok? Donc, kunna bin yasjudna. C'est bon? Yasjudna. Allez. Anta tasjudu. Ça n'a la facile. Ça n'a la facile. Masculin. Anta tasjudu. Masculin facile. Antum d'après qui bunyi? Masya Allah. Alors, yang vous entendez? Si anta tasjudu, antum tasjuduna. Très bien, baik adik. Il pourrait se parer ce tasjudu pourrait se parer tasjudu et le faire une pluriel in tasjuduna. Ok? Tasjuduna. Anti tasjudina. Remarquez, normalement, man féminin pluriel. Man féminin pluriel, il prend ne. Quand ça nous gagne féminin pluriel, quand ça nous gagne féminin pluriel, nous gagne féminin pluriel pour kunna, nous gagne féminin pluriel pour antun. Normalement, quand féminin pluriel, je prends ne. Je prends juste ne. Je ne vais pas prendre on. Je prends juste ne. Donc ici c'est pareil, ne. Mais ce préfixe pourrait être pareil. Tasjudin pour une tasjudna. Tasjudna. Ok? Nahnu, facile. La position nahnu. Pas trop servi logique, on c'est moi ici. Pour nahnu, et c'est pas simplement Iyaka na'budu. Pour nahnu, qui dit Iyaka na'budu. Nous adorer. Donc nahnu n'ajoute ne. Donc, asjudu pour une nasjudu. Nasjudu. Ok? Nahnu bin nasjudu. Allez, nous allons faire un verbe. Nous allons faire un verbe. Un autre verbe. Regardez ce que je vais aller, Inch'Allah. Si nous prenons le verbe kataba. Kataba ici pour venir. Yaktubun. Ici, kunna. Yaktubna. Très bien, cher Nassim. Antum. Taktubuna. Kita sulit. Antunna. Taktubna. Kita bahas sulit. Nahnu naktubu. Ok? Allez, note-les. Et vous allez dans le livre. Alors, comme on dit, kuwa yasjudu, il veut dire li peut faire sajda. Il est aussi capable de dire li pour faire sajda. Vous me suivez? Comme on dit, hiya tasjudu, c'est quoi une fille? On veut dire li peut faire sajda, ou soit sa fille là, li pour faire sajda. Anta tasjudu,
toi, tu peux faire ça là, en anglais, on a tendance à dire you prostrate, ou soit you are prostrating, ou soit you will prostrate. Ici, he prostrates, he is prostrating, he will prostrate. She prostrates, il est capable de dire she is prostrating, she will prostrate. You, féminin, prostrate, etc. Un an, I prostrate, je suis là. Whom, they prostrate, they are prostrating, they will prostrate. Vous les souvenez? Kunna, toujours, they prostrate. Antum, you prostrate. Antunna, you prostrate. Nahnu, we prostrate. Bien sûr, il veut dire we prostrate, we are prostrating, we will prostrate. C'est bon? Deux dernières choses qui me vous dire. Donc, un verbe, vous remarquez par un moment, il est capable sajada, yes, ju, du. Shariba, yashrabu. Jalasa, yajlisu. Basura, yabsuru. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Ça deuxième lettre là. Sa deuxième lettre là, elle a fallu elle a fallu i, elle a fallu ou. Il n'est pas vraiment une règle. Il n'est pas vraiment une règle. Si nous besoin, normalement, on apprend à comme ça. Même ce présent aussi, pas forcément une règle. Ok? Donc, les lignes ju, du. Ici, les lignes shari, yash, bu. Pas forcément une règle. Et yajli, su, yabusuru. Ni il y a une règle, ni aussi important que ça. Mais ce qui nous besoin retenir, c'est que peu importe comment il était, ce préfixe, comment on va dire? Ce préfixe pourrait être pareil. Ce suffixe pourrait être pareil. Net pour nous connaître qui était ou soit i ou soit ou, on n'a pas ni pas rien. Il n'y a pas une big deal vraiment. Ok, c'est un assez? Et si nous sommes sur le sans être. Si nous sommes sur le sans être, pas vraiment. Pas vraiment. Une faute? Il y a une faute, oui. Il y a une faute. Oui, pas sa faute grave. Là, au moment où on a trouvé un pays arabe, ou un pays arabe, j'ai dit ok, là, il n'est pas ça grave là. Mais par contre, pour le moment, il est capable de grave. Quand il est capable de grave, si nous faisons une ou i. Si nous faisons une ou i. Ou i. Ou i. Qui nous fait une là? Vous allez une passive. Ça y est, le déjà fait. Ok là, il n'est pas vraiment, il n'est pas aussi sérieux que ça. Mais, les livres que d'apprendre, à cause de souvent qu'on apprend un verbe, on apprend sajada yasjudu. Nous finissons gagner ce sont a, i, ou. Ça, là, ça deuxième lettre radicale là. Ça deuxième lettre radicale là. Shariba yashrabu. Jalasa yajlisu. Nous finissons apprendre comme ça. Basura yabsuru. Nous apprenons comme ça, nous finissons gagner ce sont a, i. Ça c'est une chose. Donc, maintenant, il n'est pas fixe. Sa deuxième lettre là, dans past tense, dans mardi, il n'est pas fixe, dans mudari aussi, il n'est pas fixe. Ok? Et il n'est pas une béguille, il n'est pas une béguille. Parce que ce suffixe reste pareil, ce préfixe et ce suffixe reste pareil. Ok? C'est seulement pas une béguille sur ça. Autre chose, deuxième point important, pareil comme en past tense, on laisse les dire create, normalement il faut bien dire qui s'en a qui veut create, qui pronom. Parce qu'il est capable, I create. Il est capable, you create. Il est capable, we create. Il est capable, they create. Il n'est pas capable de faire une phrase dire create. Est-ce que vous connaissez ça là? Pas vous connaissez donc, il y a un poulet qui est capable de dire un impératif qui lui mentionne qui s'en là. Il est bien important en tout cas qu'il lui mentionne le pronom. Arabe, dis-moi, est-ce que l'arabe est aussi important que lui mentionne le pronom là? Si nous voulons le pro. Ça, ça. Oui. Est-ce que arabe final, vous connaissez oui? Comment vous connaissez oui? Ne. Ça ne là déjà représente ne, nous. En deux mots, pareil comme on m'a dit, arabe pas nécessaire mettre nous, le pro. Il n'est pas nécessaire mentionne pronom. Donc, suivez-moi, frère Kader. En arabe, pas nécessaire mentionne pronom. Il va tout simplement dire nahnu. En deux mots, anglais,
Il est capable de dire we create. Arabe, quand vous traduire, pas forcément il peut dire nous نخلق. Pas forcément. Qu'il est capable de dire? Il dit tout simplement نخلق. Il ne mentionne nous parce qu'il ne finit connaissez oui. Comprenez? Voilà. Ça finit en termes théo. Maintenant qu'il est fini, pratique, Inch'Allah.